Au début du film, nous voyons un hélicoptère s'approcher des bureaux de l'entreprise Bioni. Le personnage principal et ses collègues scientifiques s'emploient à transférer la conscience humaine dans les robots qu'ils ont créés. Will, accompagné d'Ed et Jones, se rend au bloc opératoire, où un nouveau donneur, un homme récemment décédé, a été amené. Il prend décision de procéder au transfert de conscience. Will prévoit d'enregistrer les données du cerveau biologique et de les transférer dans le cerveau synthétique. Will reçoit les données du donneur et se prépare à les transférer. À l'aide d'un grand ordinateur doté d'un écran sensible, Will redistribue les données reçues au département du cerveau synthétique, puis donne le signal de commande pour démarrer l'appareil. Le robot lève la tête, puis bouge doucement les doigts. Will lui parle, essayant d'établir un contact. Le robot s'examine, puis pose la question « Qui suis-je » L'homme explique que la conscience du sergent a été transférée dans un corps artificiel. Au cri de « Qui suis-je » le robot commence à se détruire et à attaquer ceux qui l'entourent. Will doit contourner l'appareil et le débrancher. L'expérience peut être considérée comme un échec. Le scientifique va voir le chef du laboratoire, Jones, et tente de lui expliquer les nouveaux horizons qui se sont ouverts. Will est étonné que les appareils aient commencé à parler et considère qu'il s'agit d'un progrès. Pour Jones, en revanche, le progrès est synonyme de résultats différents et meilleurs. Will rentre chez lui, se rappelant qu'il a décidé de passer un excellent week-end avec sa famille. L'homme vit avec sa femme, Mona, et ses 3 enfants, Sophie, Matt et Zoé. La fille aînée remet à Ed, en visite, son poisson pour que le gars s'en occupe pendant le week-end. Mona découvre la dernière expérience de son mari et pense qu'il est inhumain de ressusciter les gens s'ils deviennent fous à cause de cette expérience. De plus, la femme n'aime pas qu'il croie que seules les expériences, ses actions et sa neurochimie font d'un homme ce qu'il est. Pendant que le couple discute, leur plus jeune fille, Zoé, dessine sur la table avec un marqueur. Bientôt, toute la famille est prête à partir en voyage. La nuit tombe et il pleut à verse. Mona s'inquiète du fait que l'on ne voit presque plus rien sur la route et qu'au même moment, un énorme camion passe très près de la voiture. Au même moment, un arbre tombe sur la route. Le choc provoque la rupture de la nuque de Mona. Will la regarde effrayé et ne remarque pas qu'il sort de la route. La voiture, avec tous ses passagers, s'envole d'une falaise et tombe dans l'eau. Will reprend ses esprits et tire la famille vers la surface. Tous les membres de la famille, y compris les enfants, sont morts. William appelle Ed auprès de lui et lui demande d'attraper le matériel. Malgré les protestations de son ami, le scientifique a l'intention de télécharger la conscience de sa famille sur un support afin de les ressusciter. Ed accepte tout de même d'aider son ami et, après avoir enregistré les consciences, se rend au laboratoire. Will insiste que le gars clone sa famille. Ed prévient son ami que ses expériences avec de telles métamorphoses se sont souvent soldées par un échec. Will est persuadé que le transfert de la conscience biologique sur un support biologique ne posera pas les problèmes qui ont émaillé toutes leurs expériences jusqu'à présent. Ed craint que quelque chose de terrible ne se produise, mais l'homme lui répond que c'est déjà arrivé. Will demande à son ami de se débarrasser des restes, car il ne se sent pas assez fort pour le faire lui-même. Ed arrive bientôt avec tout ce qu'il faut pour le clonage. Will se rend compte qu'ils n'ont que 3 réservoirs, alors qu'il a 4 personnes près de lui. Le scientifique passe la majeure partie de la nuit à délibérer lourdement, choisissant qui il ne sauvera pas. Finalement, Will décide de ne pas ressusciter sa fille cadette, Zoé. Avec Ed, l'homme procède au clonage. Ed l'informe qu'il est nécessaire de surveiller en permanence l'équilibre des substances et éviter les fluctuations électriques, car elles peuvent être fatales aux clones. Le scientifique se rend compte qu'il a besoin de toute urgence d'un générateur. Will décide de voler les batteries de voiture pour résoudre ce problème. Ed informe son ami que dans 17 jours, tout sera prêt. Cependant, l'homme s'inquiète d'un moment impliquant Zoé. Will dit qu'il a l'intention d'effacer tous les supports de mémoire, les souvenirs d'elle. Ed part et l'homme commence le difficile travail de nettoyage des souvenirs. Will efface tous les itinéraires et toutes les associations avec Zoé. Le scientifique dort au sous-sol pour surveiller en permanence les réservoirs. Un jour, Will est interrogé par des policiers qui enquêtent sur une affaire de disparition des batteries de voiture. Ed, quant à lui, apprend de Jones qu'en cas de nouvel échec, leur projet sera arrêté. L'homme espère que Will, prétendument malade, apparaîtra bientôt sur le lieu de travail. Ed rapporte tout au scientifique.
Will propose d'aller travailler si son ami accepte en contrepartie de surveiller les réservoirs. De retour chez lui après le travail, l'homme s'entretient avec l'institutrice de maths. Ed a menti à la femme en disant que le garçon avait la varicelle, mais il se rend compte que la police pourrait bientôt s'inquiéter pour d'autres membres de sa famille, car 5 jours se sont écoulés depuis l'accident. Le scientifique ouvre les téléphones de tous les membres de sa famille et répond aux messages qui s'accumulent. Will écrit une lettre à l'école pour annoncer qu'il a décidé de scolariser ses enfants à domicile. L'homme se bat également pour réussir à créer une neuro-empreinte de la mémoire. 17 jours passent et Will n'a toujours pas résolu le problème. Ed signale que si les clones sont laissés dans le réservoir, ils vieilliront. Will décide de les prolonger dans le coma jusqu'à ce qu'il trouve une solution au problème des neuroimprimés de mémoire. Cependant, Ed informe son ami que même dans ce cas, ils n'ont pas plus de 3 jours pour résoudre le problème. Le gars est stupéfait lorsqu'il récupère le clone de Mona dans le réservoir. Will comprend rapidement que le transfert du cerveau dans le corps artificiel a provoqué une crise de conscience, car le cerveau n'a pas pu retrouver ses organes importants et a paniqué. Cependant, les clones ne devraient pas avoir ce problème, ce qui signifie que la tentative de transfert de conscience devrait bien se dérouler. Will et un ami entreprennent de créer une neuro-empreinte de la mémoire de Mona. Et tout se passe bien. Ed est étonné que l'homme ait finalement raison de son étrange théorie. Mona commence peu à peu à s'assagir et ne montre plus aucun signe d'agressivité. Ed est ravi. Il pense que ce qu'ils ont réussi est digne d'un prix Nobel et d'une reconnaissance mondiale. Bientôt, Will se retrouve seul, les armes aux yeux. Il enlève du mur les photos de sa fille cadette et efface le dessin qu'elle a fait sur la table. En se réveillant le matin, l'homme voit Matt et Sophie manger tranquillement des crêpes dans la cuisine pendant que sa femme va courir. Will observe attentivement les clones qu'il a dotés de la conscience de ses enfants. Mona revient de son jogging et se sent un peu bizarre. Sophie se verse du lait qui s'avère être avarié. Mona est perplexe. Elle a l'impression de l'avoir acheté hier. Will tente d'arranger les choses, puis part parler au téléphone. Ed annonce qu'un nouveau donneur arrivera au laboratoire dans une demi-heure. Will ne veut pas quitter sa famille nouvellement ressuscitée, mais il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix, car sinon le projet sera arrêté. Pendant l'expérience, le scientifique dit discrètement à Ed qu'il n'est pas prêt à soumettre la conscience d'une personne à une telle torture. Un ami lui conseille de préparer à être envoyé en prison dans un tel cas et lui conseille de trouver rapidement une alternative. Will retire discrètement le dispositif de la tête du donneur et se rend aux toilettes. Là, l'homme parle périodiquement à Jones, puis décide de faire sa propre neuro-empreinte de la mémoire. Will raconte à un ami ce qu'il a fait, pendant que cela l'aidera à éviter une crise de conscience. La famille de l'homme, quant à elle, est à la recherche de ses téléphones inexplicablement disparus. De retour chez lui, Will voit sa femme qui semble déprimée. Après avoir calmé Mona, il descend au sous-sol où il écrit un algorithme pour transférer sa propre conscience dans un robot. Pendant la nuit, Sophie fait un cauchemar dans lequel elle revoit le moment de l'accident. Will calme sa fille en lui laissant entendre qu'en réalité, il ne s'est rien passé. L'homme emmène ensuite sa fille endormie au sous-sol, où il efface ce terrible événement de sa mémoire. Mona descend également au sous-sol et demande des explications sur ce qui se passe. Will rassemble ses idées et parle à la femme de l'accident et de ce qu'il va faire. Mona monte à la cuisine et s'enfonce dans une profonde réflexion. En pleurs, la femme prend la main de Will avec gratitude et espoir. Un nouveau jour arrive. Ed rencontre le scientifique et sa famille, qu'il regarde avec méfiance. Ensemble, ils choisissent un arbre pour le prochain Noël. Pendant le dîner, Sophie demande soudain qui est Zoé. La sonnette de la porte d'entrée empêche l'homme de répondre. Il s'avère que le patron de Will est venu lui rendre visite. Jones prend le scientifique à part et lui dit qu'il est au courant du clonage de sa famille. L'homme informe le scientifique qu'il ne devra pas garder 3 objets aussi importants en liberté. L'homme exige que l'homme lui donne l'algorithme permettant de transférer la conscience dans des clones et promet de le laisser dire au revoir à sa famille. Alors que Will part chercher l'algorithme, l'homme demande à ses combattants de se préparer. En remettant le disque de données, l'homme attaque Jones et l'endroit. Will détruit les données, tout en annonçant à sa femme que Zoé est leur plus jeune fille. L'homme leur dit également qu'ils sont chassés et qu'ils doivent donc partir immédiatement. Will et sa famille tentent de s'échapper, mais ils sont rapidement rattrapés.
Le scientifique devine que sa femme et les enfants sont probablement équipés de puces de localisation. Mona décide qu'ils doivent se rendre immédiatement à la clinique. À l'aide d'un défibrillateur, la femme désactive les balises électroniques implantées dans sa colonne vertébrale. L'idée de Mona s'avère fructueuse et les hommes de Jones perdent leurs traces. Will se rend alors sur le quai pour préparer un bateau afin de partir avec sa famille. Pendant que l'homme travaille sur le bateau, les hommes de Jones attrapent et emmènent sa famille. Will arrive au bureau où Mona et les enfants sont otages. Le scientifique apprend qu'au sujet de leur travail, même au tout début de l'expérience, Ed a tout dit au patron, mais il n'en veut pas à son ami. Will tente de négocier avec Jones, ce que fait perdre la vie au gars. Le scientifique promet qu'il donnera l'algorithme qui n'est plus stocké que dans sa tête. Will transfère l'algorithme sur un support tout en transférant sa conscience dans un robot. Soudain, le robot attaque Jones et ses hommes, tandis que l'homme et Mona courent après les enfants. Will retourne au laboratoire et sauve son patron. Le scientifique propose de cloner Jones et de coopérer dans le futur. Le robot promet de transférer la conscience de l'homme et Will est prié de retourner auprès de sa famille. L'homme part avec Mona et les enfants sur l'île. Bientôt, Will réussit à cloner Zoé à son tour et leur famille est enfin réunie. Pendant ce temps, le clone de Jones et un robot doté de conscience de Will s'installent aux Émirats Arabes Unis. Là, ils gagnent beaucoup d'argent en prolongeant la vie des personnes âgées et riches. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.